chaque semaine, je vous présente une capsule équipement afin d'éclairer votre choix lors de l'achat de votre vélo. Pour cette première capsule, ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous aider à bien identifier vos besoins pour choisir le bon vélo. Donc, qu'on ait un vélo de montagne, qu'on ait un vélo de route ou des vélos hybrides, le choix est vraiment disponible pour vous. Ce qu'il faut se poser comme première question, c'est savoir combien de kilomètres vous allez faire et à quel endroit vous allez en faire. Ça, c'est les deux premières questions les plus importantes. Si vous poussez plus loin votre réflexion, ça peut être de dire à quel endroit. Est-ce que je vais faire plus de la piste cyclable? Est-ce que je vais faire plus des circuits urbains? Est-ce que je vais l'utiliser pour travailler ou c'est vraiment juste pour la plaisance? Donc, c'est vraiment des questions de base. À partir de là, bon, si on dit on va faire des longues distances, bien, c'est peut-être préférable d'aller plus vers un vélo de route qu'un vélo hybride. Si, exemple, c'est plus pour aller travailler, bien, c'est peut-être préférable de prendre un vélo plus urbain qu'un vélo de route. Si on va faire de la trail, si on veut aller s'amuser, aller un peu dans la boîte, bien, je pense qu'un vélo de montagne va être pas mal mieux recommandé qu'un vélo urbain. Mais à partir de ce moment-là, ça, c'est vraiment votre choix. C'est très important de parler avec votre conseiller, à savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez aller chercher du vélo. Encore une fois, est-ce que c'est de la plaisance ou c'est de la performance? Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices d'un certain côté, que ce soit, exemple, au niveau du confort de roulement ou faire un sacrifice de performance pour avoir plus de confort? Donc, un ou l'autre, le choix est très, très bon d'un côté ou l'autre. Vous choisissez ce que vous voulez. Puis, encore une fois, c'est de regarder puis de se poser aussi une dernière question puis savoir un peu notre budget. Donc, il n'y a pas vraiment là, de limite à soi. On peut partir d'un vélo de 200 $, aller jusqu'à 20 000 $. Ça, je veux dire, Dieu seul sait, on peut avoir des vélos en or si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de se donner une idée, mais surtout de garder un peu de sous pour les accessoires, que ce soit au niveau des vêtements et tout autre accessoire qu'on aurait besoin, porte-gourde, gourde, bidon, etc. Fait au travers des différentes capsules qu'on va faire cette saison-ci, on va vous montrer puis on va essayer de vous aider à vraiment démystifier le vélo et vous permettre d'en choisir un excellent pour vous. La carte Vélo Nature offre plusieurs parcours permettant de découvrir la merveilleuse rivière Châteauguay. Le circuit entre lac et rivière est le plus diversifié et intéressant des circuits sur route. Le chemin de la Haute-Rivière offre de magnifiques points de vue. La carte Vélo Nature permet d'atteindre Sainte-Martine par le chemin de la Haute-Rivière qui nous offre un circuit bucolique de quelques dizaines de kilomètres. Tous les semaines, au Cyclotour, on a un invité spécial qui s'implique dans le monde du cyclisme dans la région. Cette semaine, c'est Éric Brault, Cyclocross Sainte-Martine. On va aller voir de quoi ça a l'air le BMX là-bas. Bonjour!
Bonjour David. Bonjour, M. Brault, ça va bien? Très bien, vous aussi? Yes. Bienvenue à Sainte-Martine. Merci, merci. Je comprends que vous êtes conseiller municipal. C'est ça, depuis 2009. All right. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Martine? Je vais vous présenter des lieux intéressants pour tout type de vélo, tout type de cycliste. OK. Entre autres, ici, qui est en réaménagement, qui va devenir dans un très court avenir un lieu ornithologique de biodiversité protégée et qui va en même temps accueillir par le lien cyclable du parc sur Roy les cyclistes dans une heure de repos. Il y aura une halle, il y aura un pavillon, il y aura des sentiers d'aménagés, des sites d'observation d'oiseaux. Mais première chose, je vais vous amener ce qui a été construit en 2005, le site de BMX de course de Sainte-Martine, qui fonctionne très bien. Depuis 5 ans, cette année, on aura les Coupes Québec, les courses provinciales de BMX, qui attirent environ 160 jeunes par événement. Puis je comprends que vous êtes le président et le fondateur. C'est ça. C'est moi qui ai amené l'idée, qui a travaillé avec des bénévoles acharnés à la construction du site. Et après ça, la mise en place d'un club d'entraînement et les compétitions une fois annuellement, qui sera cette année le 25-26 juin. OK. Parfait. Bon, bien... Puis le deuxième lieu, plus loin dans la randonnée, il y a un beau parc le long de la rivière, à peu près à 2 km d'ici, qui s'appelle le parc Paul-Léveillé, qui est aménagé avec des tables à pique-nique. C'est une halte où il y a des installations sanitaires, un quai. Parfait pour les vélos. On va voir tout ça bientôt. Bien, amenez-moi là, je vous suis. Parfait. Je découvre ça avec vous. Fait que, allons-y. Monsieur Brault, on est dans votre terrain de jeu. J'ai appelé ça, oui. Quand est-ce que ça a commencé? Les premiers pas vers un club BMX à Sainte-Martine se sont faits à l'été 2004, en allant poser des questions au conseil s'ils acceptaient de libérer le terrain ici pour un tel projet. Et puis, depuis ce temps-là, bien, ça s'est transformé. Il y a des compétitions maintenant? C'est ça. À partir de l'automne 2004, on a commencé au transport de la terre pour façonner le site. On a récupéré pas loin de 1000 voyages de terre pour faire la fondation. Et la finition s'est faite environ avec une centaine de voyages de sable, poussière de roche, pour faire les corrections, puis mettre ça plat, puis solide. Puis les premières compétitions ont eu lieu en 2007. Ça sera notre 5e année cette année de Coupe Québec, course provinciale de BMX, qui attire environ 160-175 jeunes par événement, de 5 à 50 plus. De 50 plus. Puis ces jeunes-là, ils vont évidemment aux Jeux du Québec. Il y a des qualifications. Les Jeux du Québec ont commencé l'année passée en course de BMX. La première année, l'entrée du BMX s'est faite à Gatineau l'année passée. Et les prochains, Shawinigan, en 2012. On doit qualifier cette année la région sud-ouest pour être présent en finale provinciale Jeux du Québec.
C'est vraiment intéressant. Clairement, moi, je suis pas équipé pour faire ce genre de route-là. Non, ni moi. Moi, j'ai plus mon vélo de touring pour t'accompagner dans la municipalité aujourd'hui. Normalement, le vrai sport ici, c'est un BMX sans suspension, des roues de diamètre de 20 pouces, un casque full face, des gants, des vêtements longs. Là, on n'est pas bien équipé pour s'amuser et aller sauter les obstacles. On va laisser ça aux jeunes, peut-être. Pour vous montrer ce qu'est le site, on est tout à fait adéquat avec nos vélos en ce moment. Ah, excellent. Bon, alors on continue notre visite de la région. On s'en va où? On s'en va un petit peu plus loin, vers à peu près 1 kilomètre ici, en amont de la rivière, Châteauguay, sur les berges, ce qu'on appelle le parc Paul Léveillé. Excellent. Bon, ben on vous suit pour ça. Parfait!